Nous passons à la parole divine de ce dimanche et nous allons partager les écritures de ce matin avec tous les dévots du Baba. Merci d'être avec nous et merci. Om Sairam. Nous allons dérouler avec notre séance de prédication, notre cercle d'études que nous avons toujours l'habitude de faire. Notre thème de ce matin est l'attitude intérieure. Je vais d'abord lire. Vous devez chanter les bhajans dans un esprit d'humilité et de dévotion. Telle est la manière correcte d'accomplir des bhajans. Tout en accordant la voix, le temps, le sentiment et le rythme au temps propre du bhajan. Le fidèle devrait s'immerger dans le chant en harmonie, le sentiment avec la dévotion et l'amour pur. Les mots succès du chant devraient être accompagnés d'une influence d'amour en direction de Dieu. Alors, selon peut-on appeler chant dévotionnel lorsque le chant est interprété sans connaître la signification des mots et son sentiment intérieur, ou en amour sincère pour Dieu. Il n'est qu'une performance mécanique brave. Le sentiment rag, la mélodie et talent, le rythme sont les qualités indispensables pour obtenir un chant correct. Les bhajans doivent être une expérience vécue intérieurement. Ne chantez pas en ayant un œil intéressé par l'effet produit sur les auditeurs et l'autre par les effets produits sur Dieu. Que votre cœur bat pour Dieu, ainsi la mélodie et le rythme seront automatiquement agréables et justes. Chaque personne du groupe doit chanter avec sincérité et avec l'ardente aspiration et visualiser Dieu. Le chant de bhajan ne devrait pas relever de l'imitation ni être mécanique ou forcé. C'est lors seulement qu'il peut ouvrir le cœur, révéler la vérité et faire surgir un élan d'amour. Le chant de bhajan en groupe ne devrait pas être traité comme un passe-temps. Lorsque certaines de personnes se rassemblent pour chanter des bhajans, elles devraient s'absorber totalement dans le processus dévotionnel et l'extase de cette expérience. Les bhajans sont hautement sacrés. Chanter des bhajans, satisfaire le cœur, c'est ce qui est important, c'est que cela vienne du cœur. Le bhajan n'est pas que rythme, mélodie et
mesure. Vous devrez chanter le nom de Dieu avec amour. Vous vénérez la manifestation de la divinité devant vos yeux. Physiquement, si vous chantez sa gloire avec tout amour. C'est bon. Oui. Est-ce que Viens, je vais traduire. Comme ça. Om Sairam. Notre chère sœur vient de lire la dévotion. Lorsque nous chantons la gloire de Dieu, nous devons être dans l'attitude de la concentration. Nous ne devons pas chanter pour faire plaisir aux hommes. Nous ne devons pas chanter pour faire plaire à quelqu'un, mais nous devons chanter pour la gloire du suprême qui est notre Dieu. Nous ne devons pas chanter les badias comme une récitation, non. Nous devons chanter le badia avec notre cœur. Le badia ne doit pas être forcé à quelqu'un. Nous devons chanter ces chants magnifiques, ces chants glorifiés avec l'amour, l'attitude paisible, douceur. Nous ne devons pas chanter les badias dans le vagabondage. Nous ne devons pas chanter les badias dans l'ambiance ou bien d'être fanatisme, non. Dieu nous demande de chanter avec l'attitude possible, avec l'attitude, une attitude bienveillance, une attitude douce et à la bonté du suprême. Nous devons chanter avec le cœur et non avec des lèvres, chers frères, sœurs. Nous ne devons pas chanter justement parce que nous voulons chanter, mais nous devons chanter et que le message passe. Car rien n'est impossible au suprême. À travers des badias, tu peux guérir. À travers les badias, tu peux te sentir mieux dans ton esprit. Tu dois chanter les badias avec amour, avec la paix, avec la joie. Et nous devons être dans la concentration. Jai Sairam.